Ils sont une centaine environ, les apprenants pour presque 10 filières, parmi lesquelles maintenance audiovisuelle, électricité automobile, électromécanique et autres froid et climatisation, à défendre devant le jury le rapport de fin de stage en entreprise. Les soutenances qui durent environ 40 minutes pour chaque étudiant consistent à faire un plaidoyer sur le contenu de son rapport de stage et la pertinence du thème. Pour cette première journée, près d'une vingtaine est passée devant le jury et a pris note des remarques faites sur leur mémoire. Parlant, n'est-ce pas, du DQP 2016, nous avons commencé avec les préparatifs il y a de cela quelques jours. Nous avons mis au point, n'est-ce pas, certains éléments afin que tout se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons tenu des réunions avec les membres du jury, avec les membres du secrétariat et ce matin encore, nous avons procédé, n'est-ce pas, à la première journée de soutenance. Donc, jusqu'à ce niveau, nous n'avons pas de problème et nous pensons qu'il n'y aura pas de problème puisque nous veillons à cela. Le ministère met à notre disposition des moyens. Vraiment, il met à notre disposition les moyens afin que tout se passe dans de très bonnes conditions. Les soutenances qui durent 3 jours ouvrent les portes à la phase écrite dans quelques semaines. Pour l'instant, la joie de passer cette étape est perceptible. Pour certains, le temps est aux problématiques de l'emploi. Femme que je suis, je n'aimerais pas aller à la fin de ces formations, je ne vais pas rester à la maison pour faire la cuisine. J'aimerais aussi travailler. Et comme ce n'est pas facile, je vais me chercher. Tous les ans, à la fin d'une formation d'au moins 16 mois, le centre de Pitoa met sur le marché des apprenants qui sont prêts à servir dans n'importe quelle entreprise en fonction de la demande. L'administration du centre de formation travaille aussi après la formation pour l'insertion de ces jeunes désormais qualifiés. L'assurance est un service indispensable pour la sécurité des personnes et des biens compte tenu de nombreux sinistres fréquents sur les axes routiers, domiciles et entreprises. C'est donc pour parler des problèmes y relatifs que s'est tenue à Douala le 19 octobre 2016 la première édition de 1 sur 1 stock. Il était question au cours de cette tribune de l'assurance organisée par les mutuelles réunies de redéfinir la place de l'assurance dans le paysage macroéconomique du Cameroun qui est une destination de plus en plus prisée par les investisseurs. Il aura été également question pour les assurés présents à cette rencontre de voir dans quelle mesure mieux exploiter un contact d'assurance et mieux apprécier les garanties correspondant à leurs besoins. Toujours au menu des préoccupations à mettre en lumière l'embarras du choix de l'assureur, ainsi que les enjeux et les défis des technologies de l'information et de la communication en assurance. Au-delà de cet aspect, les courtiers d'assurance ont saisi l'opportunité pour reprimer le fait qu'ils soient toujours traités comme des personnes véreuses. On traite les assureurs de voleurs, de bandits. C'est ce qui est dit dans le public. Quand on dit voilà un assureur, tout de suite on dit ah, ce sont des bandits. Mais si, nous ne sommes pas des bandits. Et on le dit pourquoi? Parce que on dit qu'ils ne payent pas les sinistres. Pourquoi s'assure-t-on alors? Mais c'est faux de dire ça. Les compagnies payent beaucoup d'assurance. Nous, courtiers, nous luttons pour nos clients, pour que les compagnies payent et les compagnies payent effectivement. Mais le problème, c'est la manière de payer. Le problème, c'est là. Vous avez le paiement, mais avant le paiement, vous avez le règlement. Cette rencontre qui a regroupé les assureurs, opérateurs économiques, chefs d'entreprise, cadres supérieurs, promoteurs de start-up aura été également une opportunité de discuter dans un champ plus étendu du fonctionnement des garanties, de la gestion des sinistres, de l'établissement des responsabilités et de la dimension de l'assurance au-delà du contexte de la protection sociale. La formation des enseignants dans des écoles qui intègrent les malvoyants, les malentendants, les déficients mentaux et autres handicapés moteurs préoccupe le gouvernement en partenariat avec l'ONG Sykes Severs et l'UNESCO.
C'est le principal enjeu de l'atelier de renforcement des capacités des superviseurs pédagogiques qui se tient à Yaoundé sous l'égide du ministère de l'Éducation de base et dont l'ouverture des travaux était assurée par Charles Nanga, l'inspecteur général des enseignements, représentant la ministre Youssouf Adidja Halim. Pendant 2 jours, les participants, une centaine au total, venus des 10 régions du Cameroun, seront outillés sur les méthodes de prise en charge des enfants souffrant de quelques handicaps. Il s'agit de capaciter les inspecteurs nationaux d'éducation, les inspecteurs coordonnateurs, les enseignants spécialisés et quelques directeurs d'école sur les techniques de gestion d'une classe inclusive aux fins d'assurer un épanouissement sans stigmatisation des enfants handicapés. Vous savez que nous sommes dans le paradigme de la qualité d'éducation et le principal défi c'est l'inclusion. Il s'agit donc pour le ministre de l'Éducation de base d'amener les enseignants à prendre en compte les capacités motrices et l'autonomie fonctionnelle des apprenants. Alors, l'éducation inclusive, ça renvoie à quoi concrètement? Simplement ce que tous les enfants d'âge scolaire puissent accéder à l'école et recevoir des apprentissages, quelles que soient les difficultés ou le handicap dont ils souffrent. Il s'agit surtout de ne point discriminer, encore moins de stigmatiser ceux qui souffrent d'un handicap quelconque. Notre souhait, c'est de voir que, à échéance, que tous les enfants, quel que soit leur degré de difficulté ou on va dire de handicap, puissent accéder à l'école du village. C'est-à-dire qu'un enfant handicapé puisse aller dans l'école la plus proche de chez lui et idéalement peut-être avec même son frère ou son camarade qui n'est pas handicapé se tiennent à la main, ils vont dans l'école d'à côté. L'ambition du gouvernement est de susciter l'engagement de toute la communauté éducative pour une cause, mieux un programme qui compte à son actif 68 écoles inclusives et pilotes dans les régions du sud-ouest, du centre et de l'extrême nord, histoire d'assurer une meilleure insertion sociale des personnes souffrant d'un handicap. C'est le 21 octobre 2016 à Douala que la carte du groupement interbancaire monétaire de l'Afrique centrale JIMAC a officiellement pris corps. Cette carte interbancaire sous-régionale a été présentée au public au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la BEAC, par ailleurs président du comité de direction du JIMAC, Lucas Sabagan Chama. Il s'agit de la matérialisation de l'intégration sous-régionale des pays de l'Afrique centrale, du moins sur le plan de l'activité bancaire. La Banque centrale a pour vocation de moderniser son système de paiement et surtout de promouvoir l'inclusion financière et la bancarisation. Et cette carte que nous venons de lancer, une carte communautaire qui va permettre de développer les transactions. Les citoyens avaient pour habitude de transporter les mallets d'argent pour aller d'un pays à l'autre dans la communauté. Avec cette carte, désormais, ceux qui seront détenteurs de cette carte pourront voyager et pouvoir retirer, faire des opérations dans la semaine. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, initiatrice du projet JIMAC, qui permet l'intégration sous-régionale des banques, l'inclusion financière, la modernisation des moyens de paiement et autres réductions de l'utilisation du cash, va continuer à le soutenir jusqu'à maturité et envisage même d'aller au-delà de la sous-région Afrique centrale, notamment à l'international. La deuxième étape, c'est à l'international, notamment dans la perspective de l'interconnexion de nos systèmes de paiement entre lui et moi et la CEMAC. Donc c'est un instrument moderne qui sera aux mains de la population. C'est une carte dont l'accès est facile, le coût est vraiment dérisoire et la Banque centrale a apporté le soutien financier et logistique pour qu'on atteigne cet objectif que le conseil d'administration m'avait fixé en juin 2012. Créé le 4 juin 2012 à Douala, à la suite de la réforme institutionnelle instruite par le conseil d'administration de la BEAC au gouverneur, le groupement interbancaire monétaire de l'Afrique centrale JIMAC compte aujourd'hui 20 banques et envisage d'ici la fin d'année atteindre 30, voire plus. Lancement à Douala ce 20 octobre 2016 de la campagne nationale de sensibilisation des usagers des véhicules sur la réduction des accidents de circulation liés au mauvais état des pneus.
Une initiative de l'association Blue Spirit en collaboration avec la délégation régionale des transports pour le littoral. Il est question d'amener les automobilistes à prendre conscience des risques déroulant du non-respect des règles de la pneumatique. On va l'implémenter sur le terrain à travers les actions permanentes, telles les différents documents et supports de campagne que nous allons mettre. Le mini-guide du pneu, par exemple, qui donne les informations pertinentes qu'il faut connaître sur un pneu et comment l'entretenir. La fiche pratique qui sera distribuée et affichée chez tous les pneumaticiens et on va les former également en ce sens, de manière à ce que monsieur lambda, qui va voir un pneumaticien quelconque dans la ville ou ailleurs, il trouve cette affiche et sache que le pneumaticien a été formé pour comprendre quelque chose et améliorer l'entretien du pneu. Selon le ministère des Transports, 30% des accidents de circulation sont dus au mauvais état des véhicules et 10% au mauvais état des pneus. Dans cette campagne, il sera mis en évidence des facteurs peu connus tels que la résistance du pneu, la date de péremption, la largeur, le rayon de la jante et la charge supportable, entre autres. Pour mener à bien cette campagne, des activités telles que la distribution des documents et la formation des pneumaticiens, ainsi que la communication médiatique seront initiées. Prennent part à cette campagne les responsables d'auto-écoles, des pneumaticiens, des mécaniciens et des sociétés d'assurance. Pim Van Balmekom, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, en visite de travail au Cameroun, a démarré son agenda au travers d'une cérémonie protocolaire présidée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Moutaze. Parmi les points forts de cette visite figure l'inauguration du bureau régional de la Banque européenne d'investissement à Yaoundé et la dynamisation, mieux, le renforcement des liens de coopération qui existent entre le Cameroun et cette institution financière à travers plusieurs rencontres avec les membres du gouvernement et les milieux d'affaires du pays. À en croire le ministre camerounais en charge de l'économie, le choix du Cameroun traduit la volonté de renforcer la contribution de ce partenariat pour une croissance durable et inclusive dans la sous-région Afrique centrale. Il faut déjà dire que nous avons de très bonnes relations avec la Banque européenne d'investissement parce que nous pouvons dire qu'à la date d'aujourd'hui, c'est plus de 350 milliards de francs CFA qui ont déjà été octroyés par cette banque à nos diverses actions de développement, que ce soit des actions menées par les pouvoirs publics, le barrage de Lompanga par exemple, ou alors des lignes de crédit qui ont été ouvertes au profit du secteur privé. Bon, maintenant votre question c'est de savoir si cette ouverture va faciliter les choses. Évidemment oui, parce que vous savez, pour qu'on aboutisse à l'octroi d'une ligne de crédit ou d'un financement, il y a beaucoup d'études. Souvent, ça prend beaucoup de temps. Il y a des échanges de correspondance. Généralement, les gens ne voient que le produit fini, ce qui sort après, mais c'est souvent des négociations extrêmement longues, extrêmement ardues. Vous comprenez que si sur le plan géographique, le problème est réglé, c'est-à-dire qu'il y a une proximité beaucoup plus forte entre la banque et nous, les choses iraient beaucoup plus facilement. Pour mémoire, la coopération entre le Cameroun et la Banque européenne d'investissement est vieille de 51 ans. Le portefeuille de cette coopération compte à son actif près d'une dizaine de projets financés. Il s'agit entre autres des lignes de crédit d'environ 20 millions d'euros ouverts auprès de l'établissement de crédit Pro PME Financement SA, le projet Kribi Gas-Fired Power qui a bénéficié d'une enveloppe de 29,5 millions d'euros, le projet d'adduction d'eau potable dans les villes de Yaoundé, Ngaoundéré, Bertoua et Deya pour un coût global de 40 millions d'euros, le projet Lompangar soutenu à hauteur de 30 millions d'euros, l'appui à l'électrification bénéficiaire d'une enveloppe de 65 millions d'euros et le projet de mise en valeur de 500 hectares de bananiers plantés au Cameroun bénéficiaire d'un prêt de 4,1 millions d'euros. L'ouverture au Cameroun d'un bureau régional de la Banque européenne d'investissement intervient dans un contexte marqué par l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique d'étape entre le Cameroun et l'Union européenne. Accords qui se caractérisent par le démantèlement des barrières douanières entre les parties. Reste à espérer que le Cameroun fera de l'ouverture des guichets de la nouvelle banque une opportunité en redéfinissant au mieux les différentes filières porteuses de croissance, en plus des sollicitations habituelles pour le financement des infrastructures retenues dans le cadre du programme d'urgence triennal. Le groupement de la filière bois du Cameroun a organisé ce 19 octobre 2016 à Douala la formation des pères éducateurs dans le cadre du sous-projet Prévention VIH chez les autres populations vulnérables.
c'est que le Cameroun est un pays à épidémie généralisée dont la séroprévalence au VIH est de 4,3%. Le coût est élevé au Cameroun, c'est la tranche jeune qui est la plus affectée. Il est donc important de se faire dépister. On amène les gens à s'approprier de la notion de sensibiliser, d'éduquer leurs semblables pour les amener à participer, à se faire dépister, à connaître leur statut. Le Cameroun est dans un processus d'accélération de la mise des personnes sous ARV. Il faut que le maximum de Camerounaises connaissent leur statut et prennent le traitement antirétroviraux. En effet, dans le sous-projet prévention du VIH chez les autres populations vulnérables, le Cameroun a soumis une note conceptuelle qui a été approuvée par le Fonds national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et dont l'objectif de développement vise la réduction de 50% de nouvelles infections à VIH d'ici 2017. Pour ce faire et pour un impact plus fort, le ministère de la Santé publique a souhaité se faire accompagner de différents partenaires dans l'exécution technique et financière de certaines activités de la note conceptuelle. Le groupement de la filière bois a ainsi été sélectionné sous récipiendaire ministère de la Santé, Comité national de lutte contre le sida, côté secteur privé, pour la mise en œuvre du sous-projet prévention VIH chez les autres populations vulnérables. Les personnes identifiées sont ici les travailleurs de grandes entreprises et pôles économiques, les détenus des prisons et les populations des camps de réfugiés. De manière spécifique, il s'agira d'augmenter chez les populations le pourcentage de personnes sensibilisées et d'orienter vers le conseil de dépistage volontaire anonyme. Étape primordiale pour parvenir à l'atteinte de la couverture universelle de la prise en charge du VIH en accord avec la politique nationale de lutte contre la pandémie. Telle est la mission des pères éducateurs en cours de formation qui auront désormais la lourde responsabilité de venir en aide à ces populations qui traînent encore le pas dans le processus de dépistage volontaire dans les milieux professionnels. Ils sont environ 3000 dans tout le Cameroun. De la bois à l'assiette, consolidant les acquis, c'est sous ce thème que s'annonce la 4e édition du Forum national d'échange entre Bayam Salam et autres acteurs du secteur informel, en abrégé FEBAZI, et la grande foire du Cameroun qui aura lieu du 9 au 13 novembre 2016 au Club Camtel de Bépanda. En prélude au dit événement, s'est tenue à Douala ce 19 octobre 2016 la conférence de presse préparatoire. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il sera question lors de cette messe nationale du secteur informel de vendre des denrées alimentaires à moindre coût grâce au transit direct des produits des agriculteurs et artisans sur le site de l'exposition. Il y aura également une marche de soutien aux Lions indomptables organisée le 12 novembre à l'occasion de la CAN féminine. On note aussi une descente pour remise de dons à la prison centrale de Douala et aussi avec à l'appui le paiement des amendes. Un projet soutenu au niveau national par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et à Douala par la mairie de Douala 2e. Il est à noter que la 4e édition du FEBAZI, qui est à portée nationale, se tient pour la première fois à Douala. Et Mme Marie Bilo Ambala, présidente nationale des Bayam Salam, déclare qu'au-delà de cette initiative, le groupe entend investir dans d'autres actions telles que l'éducation sexuelle des adolescentes et la promotion des TIC chez les jeunes femmes.